Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve avec une petite vidéo intitulée Achat malin. Donc en fait je voudrais faire une petite série de vidéos, si ça vous intéresse bien sûr, sur comment gérer ses achats de scrapbooking intelligemment. Alors pour celles qui ont un budget illimité, passez votre chemin, faites-vous plaisir, mais pour celles qui ont un tout petit budget, ce qui est mon cas, parfois il faut faire attention aux dépenses de scrap. Donc on peut se faire plaisir, s'acheter des beaux papiers, mais pour ce qui est des outils, je trouve que c'est dommage d'acheter un outil ou du matériel de scrap qui finalement va pas nous servir ou nous servir qu'une ou deux fois, et je trouve ça dommage. Donc aujourd'hui je vais vous parler des tampons. Donc déjà je vais vous montrer les différents tampons qui existent et après je vais vous expliquer comment acheter malin et comment en tirer parti. Donc tout d'abord il y a les tampons qu'on appelle tampons clear, tampons transparents. Donc ce sont des tampons en silicone si je ne me trompe pas, qu'on dit aussi tampons acryliques. Et donc vous avez plein de modèles différents. Et donc moi je les stocke dans des boîtes de CD vides. Donc je retire la partie qui maintient le CD et je garde juste le boîtier pour y faire adhérer mes tampons. Donc ce sont des tampons qui fonctionnent avec un bloc acrylique. Si j'arrive à le prendre. Voilà, donc qui fonctionne avec un bloc acrylique. Donc c'est un bloc de plastique en fait. Et vous prenez votre tampon et par pression ça se maintient sur le bloc. Donc c'est les tampons les plus avantageux parce que ce sont les tampons qui coûtent le moins cher et moi je les trouve bien pratiques parce que c'est ceux qui prennent le moins de place à ranger. Il y a aussi les tampons en gomme montés. Donc c'est-à-dire qu'en fait ce sont des tampons qui sont montés sur une plaque de mousse électrostatique. Donc c'est le même principe que les tampons clear, c'est-à-dire qu'il suffit de les faire adhérer sur le bloc acrylique et puis vous pouvez ensuite tamponner. Donc l'avantage c'est qu'on a la qualité de la gomme des tampons bois. Donc au niveau de l'application du tampon, il ne se déforme pas, ce qui peut parfois être le cas avec les tampons acryliques, parce que les tampons acryliques en fait comme ils sont souples parfois ça peut bouger à l'impression. Si on appuie un peu trop fort par exemple ça peut s'étaler, ce qui n'est pas le cas avec ces tampons là. Le prix est un peu plus élevé mais pareil c'est bien sympa, on peut les ranger à plat, ça prend pas beaucoup de place. Il y a les tampons bois donc qui sont des tampons en gomme qui sont montés sur un support bois. Donc là par contre ça prend beaucoup plus de place à ranger et par contre au niveau qualité c'est vrai que ce sont de très bons tampons. Donc voilà pour les différents tampons. Donc comme je vous le disais il faut acheter malin. Donc c'est à dire qu'au tout début que j'ai scrapé je suis tombée sur un lot de tampons que j'ai acheté. Bon ça m'a pas coûté très cher mais j'avoue qu'avec le recul ce sont les tampons que j'utilise le moins. Pourquoi? Parce que ce sont des tampons en fait qui sont très ciblés filles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de cœurs, des chaussons, des sacs à main, petites princesses, plein de petites expressions typiquement féminines. Et le souci c'est que moi j'ai 3 petits gars à la maison. Donc quand je fais une carte pour une fille ou pour la naissance d'une de mes nièces et tout ça, c'est bien pratique de les avoir sous la main, mais j'avoue que c'est pas ceux que j'utilise le plus, forcément. Donc moi ce que je vous conseille d'avoir comme tampon, ce sont des tampons alphabet. Donc là ce sont des grandes tailles parce que je les utilise en fait pour mes pages et je trouve que pour faire un titre de page, avoir des toutes petites lettres, ça rend pas bien. Donc j'ai des grandes tailles. Maintenant si vous faites que de la carterie ou si vous faites que des mini-albums, ça risque d'être trop grand. Donc il faut penser à ça en fait, il faut penser à l'utilisation que vous allez en avoir. Et vous pouvez aussi penser quel est le type de scrap que vous aimez faire. C'est-à-dire que si vous achetez beaucoup d'arabesques de ce type, ce sera plus des tampons qui vont vous servir pour faire du shabby. Si vous voulez quelque chose de très graphique, très épuré, ce n'est pas le type de tampon qu'il vous faut.
quand vous flashez sur un tampon, il faut aussi vous demander sur quel projet vous pensez l'utiliser. Si ça ne vous vient pas en tête, même si le tampon est magnifique, ça vaut peut-être pas le coup d'investir dessus. Maintenant, je vais vous montrer comment tirer parti de vos tampons. Donc là, c'est une planche de tampons que j'ai achetée en solde Happy Quick cet été. Donc vous voyez, elle était à 8,29 € et je l'ai eu à moins 70%. Ça m'est revenu à moins de 3 €, 2,80 €, quelque chose comme ça. Et donc c'est une planche de tampons journaling. Donc vous prenez la plus simple, celle qui n'est pas décorée. Surtout quand c'est la première fois que vous décollez vos tampons acryliques, il faut y aller très doucement et pas tirer parce que comme vous voyez c'est élastique et vous risquez de casser le tampon, il risque de se déchirer. Donc il vaut mieux faire attention. Donc on prend ça et on va prendre une petite déco. Je sais pas si on va bien la voir mais bon vous allez la voir à l'impression. Et donc l'avantage d'avoir plusieurs planches de tampons avec des motifs différents, c'est qu'après vous pouvez les associer pour vous créer de nouveaux motifs. Là je le fais rapidement donc ça va peut-être pas être très droit et parfait mais bon ça vous donnera une idée. Donc là j'ai associé deux tampons de deux planches différentes et voilà je me suis créé une petite carte de journaling maison. Donc vous pouvez changer à volonté le motif du haut et du bas et avec un simple tampon ligne tout simple vous pouvez créer vos propres cartes de journaling. Donc il faut penser à tous les tampons que vous avez. Vous pouvez très bien prendre un tampon comme, je sais pas si j'en ai là sous la main, par exemple celui-ci. Par exemple vous pouvez prendre un tampon de cadre, donc celui-ci c'est un petit feuillage en forme d'ovale, et à l'intérieur prendre un tampon texte et insérer votre texte. Et donc n'hésitez pas à associer vos tampons, ça vous permettra d'avoir de larges motifs et surtout d'avoir des trucs très personnalisés. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis désolée d'avoir été si absente cet été, mais j'espère bien me rattraper à l'avenir. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, la créativité c'est la clé. Bye!